Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'art, vous vous en doutez bien puisque c'est le thème de la chaîne. Et aujourd'hui je viens de parler des différents types d'art. Par type d'art j'entends pas du tout tous les mouvements de l'art qu'il y a pu avoir, mais vraiment comment on les classifie, comment on les codifie, donc par exemple art plastique, art appliqué, est-ce qu'il y a une différence, est-ce que c'est la même chose, donc on va voir un peu tous ces termes et essayer de démêler le vrai du faux et ce qu'il en est. Je sais pas si t'as déjà eu cette prof qui te fait tout un scandale parce que t'appelles son cours d'art plastique art appliqué ou que t'appelles son cours d'art appliqué art plastique et qui te dit mais c'est pas du tout pareil, ne mélangeons pas torchons et serviettes, mais toi t'es là, tu comprends pas, tu dis bah pourquoi c'est pas pareil? Donc c'est ce que je vais essayer de t'expliquer tout de suite. Premièrement, les arts plastiques. Les arts plastiques, c'est un peu les beaux-arts en amélioré. Donc les beaux-arts c'est quoi? C'est un terme un peu obsolète qui était utilisé plutôt avant l'avant-garde, etc. et qui regroupait la peinture, l'architecture, la gravure, enfin bref, les arts considérés comme nobles. Les beaux-arts restaient vraiment axés là-dessus avec une recherche de, voilà, du beau, de ce qui était esthétique. Ce qu'il n'y a plus forcément dans les arts plastiques, on ne cherche plus forcément à faire quelque chose de joli. Quelqu'un qui fait de l'art plastique est appelé un plasticien et il crée une œuvre unique qui vient de sa propre idée, son propre chef. Voilà, c'est pas une œuvre qui est faite en série, en théorie. L'art plastique, on n'est plus limité à un médium, on peut faire vraiment de la photo, de la vidéo, du cinéma, de la performance, n'importe quoi. On n'est plus limité à la peinture, au contraire c'est vraiment très vaste, très ouvert. C'est un artiste tout seul, un plasticien, ou parfois qui est d'assistants, qui fait son œuvre et qui, voilà, qui la vend. Donc voilà, l'art plastique du coup ça va être tous les grands artistes qu'on a l'habitude de connaître, donc Rodin, Picasso, Matisse, De Vinci... Bref, c'est un peu l'art comme on le voit dans notre tête dans un premier temps. Après, on a l'art appliqué et là c'est sensiblement différent. C'est peut-être un cours si t'étais en lycée professionnel ou en CAP ou que t'as fait un bac STD2A que t'as pu avoir l'art appliqué. Ce qui est différent avec l'art appliqué, c'est que ça rentre en jeu dans une démarche de commercialisation vraiment et d'industrie. On cherche à faire quelque chose de beau et d'utile. Donc en art appliqué, il y a pas vraiment d'artistes à proprement parler, ça va plutôt être des designers, des créateurs, des concepteurs. On peut dire qu'en art appliqué c'est plus un métier, par exemple c'est un client qui va passer une commande et on va avoir un brief, un cahier des charges à respecter. Donc l'artiste est limité entre guillemets dans sa conception puisqu'il doit répondre à une demande. Dans l'art appliqué il y a 3 voire 4 grands sous-groupes. Donc en premier il y a le design graphique, donc là ça va être tout ce qui est axé sur la communication, donc le graphisme, la création d'affiches, de flyers, logos, de web design également, ou même la photographie à but commercial, la photo culinaire, ce genre de choses. On a aussi le design d'espace, donc là ça va être tout ce qui est architecture d'intérieur, urbanisme, paysagisme, tout ça. Ou même la déco des théâtres, la scénographie. Et on a aussi le design de produits, le design d'objets. Donc là ça va être par exemple tout ce qui est mobilier, ce qui va être voiture, ce qui va être téléphone, enfin ce qui va être un peu tout. Un peu tous les objets qu'on a un peu tous les jours sont tous designés, ont tous une forme. Et donc le design textile que parfois on met dans le design de produits, ou parfois des gens le mettent à part, ce qui va être tout ce qui est mode. Là tu comprends bien qu'en art appliqué, c'est des choses plutôt utilitaires. Donc par exemple on va créer une chaise, faut qu'elle soit belle mais faut aussi qu'elle soit fonctionnelle. Et c'est pour but de créer en série et d'être vendu. C'est un peu l'art et l'industrie ensemble qui fusionnent. Donc voilà. Et là par contre en art appliqué c'est pareil, on peut utiliser à peu près tous les médiums. Il n'y a pas de différence de médium en fait entre l'art plastique et l'art appliqué, c'est en fonction des besoins, en fonction de l'artiste, mais on peut faire de la vidéo en art plastique comme en art appliqué, de la photo, du graphisme et tutti quanti. On peut citer Le Corbusier en architecture, Cassandre en graphisme ou Lagerfeld en créateur de mode. Après quelque chose d'un peu différent aussi, c'est les arts décoratifs. Donc là, comme son nom l'indique, c'est des éléments qui sont voués à être décoratifs, donc à être esthétiques. Les arts décoratifs, ça se rapproche des arts appliqués, voire c'est une sous-branche des arts appliqués, parce que ça va être aussi tout ce qui est donc décoration, scénographie, objets du quotidien. La particularité des arts décoratifs, c'est que ça va vraiment être très axé sur l'artisanat,
c'est des artistes artisans qui vont être axés sur un médium principalement, donc par exemple tout ce qui va être verre, céramique, bois, métal, textile, pierre. Dans l'art déco, il y a vraiment aussi cette fonction esthétique, c'est la base. Donc voilà, les arts déco c'est plutôt axé artisanat esthétique. On a aussi les arts déco ou art du spectacle, là ça va être tout ce qui est théâtre, performance, spectacle en tout genre, cirque. Donc en fait ce sont des choses réalisées en public, donc actées en public. Et donc les arts visuels ça va vraiment être ce qui va être le plus large puisque c'est tout ce qui est perçu par l'œil, donc sans distinction esthétique ou de but. Donc ça reprend tout ce qui est dans les beaux-arts nobles, tout ce qui est photo, vidéo, graphisme, donc ça reprend une partie des arts appliqués, une partie des arts plastiques, tout ce qui est art numérique, art déco, voilà, tout ça c'est dans l'art visuel. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas dans l'art visuel? Tout ce qui va être musique, ce genre de choses, donc voilà, ce qui n'est pas perçu par l'œil, mais ça reste quelque chose quand même qui est très très vaste. Donc voilà, c'est un peu compliqué tout ça, tous ces termes qui sont parfois pas très clairs parce que chacun a sa propre définition un peu de ces termes en fonction de ce qu'on lui a appris, des évolutions, de ce qu'il a pu voir. Il y a des artistes qui font de l'art plastique et de l'art appliqué, donc c'est vrai que ça brouille un peu les pistes. Comme Andy Warhol par exemple qui pose vraiment la question parce que il crée pas des œuvres qui sont demandées par un client qui ont un but utilitaire ou quoi. Donc ça se rapprochait des arts plastiques, mais il crée des œuvres en série, donc il y a matière à se poser la question, et voilà, c'est ce genre de choses, d'événements qui peuvent un peu brouiller les pistes dans les définitions. J'espère que ça t'aura quand même aidé à tout dépatouiller. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker ma vidéo, à liker ma page Facebook, et puis on se retrouve très bientôt. Like